Imaginez une reine africaine qui défie l'armée britannique pour protéger son peuple et sa souveraineté. Cette reine, c'est Yaa Asantewaa et son nom restera gravé dans l'histoire. Vers 1840, elle naît dans l'Empire Ashanti, un royaume puissant mais sous pression. En tant que reine-mère, elle détient une autorité politique majeure. Elle va conseiller le roi, elle peut même influencer la succession et représente le peuple dans les décisions importantes. C'est ce rôle qui lui donnera plus tard le pouvoir de mobiliser les chefs et les guerriers contre l'envahisseur. En 1896, les Britanniques capturent et exilent le roi Prempeh I et plusieurs conseillers pour affaiblir l'empire et faciliter leur domination. Ils vont imposer leur autorité dans certaines villes, mais l'intérieur du royaume reste sous influence Ashanti et le peuple, bien sûr, refuse de se soumettre aux Britanniques. Et c'est dans ce contexte de dépossession et de menaces que Yaa Asantewaa prend les devants pour défendre l'honneur et la liberté de son peuple. En 1899, elle va rassembler les chefs et les guerriers Ashanti et va lancer un appel au soulèvement. Son message est clair, il n'est pas question que le royaume perde sa liberté. La guerre va éclater en 1900, connue sous le nom de la guerre du trône d'or, car les Ashanti vont se battre pour protéger le symbole sacré de ce royaume, donc le trône d'or, qui incarne l'âme et l'unité du peuple. Pendant plusieurs mois, les Ashanti, guidés par Yaa Asantewaa, combattent avec stratégie et courage, infligeant des revers aux Britanniques. Mais malgré leur ténacité, la supériorité militaire coloniale finit par l'emporter. Yaa Asantewaa est arrêté et exilé. Pourtant, ils n'ont pas réussi à voler le trône d'or, ce qui est quand même incroyable, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense que le trône d'or, il serait au British Museum à Londres. On les connaît. L'histoire de Yaa Asantewaa perdure comme symbole de résistance, de courage et de leadership féminin, et son nom continue de résonner comme celui d'une reine qui n'a jamais cédé la liberté de son peuple.